Aujourd'hui dans le Bitcoin, qu'est-ce qui se passe? J'avais dessiné ce range là il y a 3 jours, actuellement on se fait rejeter par le haut. Est-ce que c'est reparti pour un tour jusqu'au bas du range, vers les 40 000? C'est ce qu'on va voir tout de suite, mais avant tout je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires, c'est toujours un plaisir. Ici on a Malken Brickle Wape qui dit: j'ai tiré 2 traits dégueulasses qui ne veulent rien dire, mais si un peu quand même. Ça résume bien le chartisme. C'est totalement faux, ce qui résume le chartisme, c'est le Ishimoku Cloud, regarde comme c'est magnifique. Ishimoku c'est vraiment la base, SpaceAlgo peut aller se cacher. C'est gratuit en plus Ishimoku parce que SpaceAlgo faut payer. Là ici on a des trades partout et la théorie veut que des fois on rebondisse dessus, comme par exemple ici. Ici on rebondit pas, ici non plus, mais ici ça rebondit un peu. Et là voilà, là on rebondit bien sur le rouge comme on peut le voir. C'est juste magnifique, ultra précis, regardez pile poil sur le rouge ici. Donc ça c'est vraiment gratuit, disponible sur TradingView. Faites-vous des millions avec Ishimoku. Que tu sois un bull, que tu sois un bear, tes analyses, tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles, tes analyses. En daily, on a un pseudo range qui est en train de se former sur le Bitcoin. Les résistances, c'est le centre du range plus le top. Le centre du range ici correspond à la neckline ici. Donc ça fait double résistance, on va dire ici. Grosse résistance ici en daily, il faut faire très gaffe, voilà. Actuellement en daily, c'est un peu mitigé, mais légèrement un peu plus en faveur des bears qu'au bull. Je vais vous montrer. Déjà, il y a la grosse résistance rouge ici, combinée avec le centre du range, plus ensuite on a encore le 0,5 Fibonacci si on prend le top ici, et le bottom, on arrive normalement pile poil sur 0,5. Zone de rejet potentiel, voilà, 0,5 pile poil. Pas mal de grosses résistances ici, donc très attention ici. Retournement potentiel, voilà. Sinon, qu'est-ce qui est bear aussi? La tendance tout simplement, plus bas creux, plus bas sommet, voilà, hop, là on descend. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Ce qui est bear aussi, c'est que le Head and Shoulders n'est toujours pas annulé. Tant qu'on n'a pas pété cette neckline et clôturé au-dessus, c'est pas annulé. La target reste vers les 36 000, sauf erreur. Si on tire le trait ici, bon, on n'est pas à 1 cm près, mais voilà, vers les environ 35, 36, voilà. Par contre, ce qui fait le plus flipper, c'est pas tout ça, c'est ce qui va venir maintenant. On a une pattern crab qui s'est formée, donc c'est dans la suite SpaceAlgo. C'est une harmonic pattern, c'est très précis comme calcul. Donc là, le crabe, c'est pas très bon signe. Alors ça ressemble pas à un crabe, je suis d'accord. Après, on s'en fout un peu, c'est comme la petite ours, On dirait pas un ours, mais plutôt du foutre. On s'en bat les couilles, tout ça, ce qui compte, c'est la théorie. Et la théorie veut qu'il touche au moins, donc si on prend le top et le bottom ici, qui touche au moins 0,618, qui est vers les 38 353. Et pour l'instant, c'est pas encore atteint. Voilà, ces patterns ont énorme taux de réussite. C'est ceux qui ont le plus de taux de réussite dans le game. Je crois que c'est entre 80 et 90%. Et pour l'instant, on n'a pas encore atteint cette target, donc vers les 38 000. Attention à ce crabe. Si vous voulez bien, passons maintenant aux signaux bull. Donc actuellement, on a rebondi pile poil, regardez bien, sur le 0,666 comme dit hier. Ça n'a rien à voir avec ceux qui contrôlent le marché, bien sûr. Divergence boule potentielle, donc là c'est tout droit et là ça monte. Pas encore confirmé ici, pas de boule verte, donc pas encore confirmé. Sinon on se fait rejeter ici par l'EMA 200 vers le haut, ça c'est aussi plutôt boule. Et sinon à prendre avec des pincettes, mais il y a un potentiel ABC ici. Donc ça c'est des patterns pour monter plus haut, comme il l'a fait durant le bull run ici, ABC, et après ça monte, ou bien encore ici, A, B et C, et après ça monte. Donc là, on est sur un potentiel ABC aussi. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt mitigé. Je privilégie le crabe parce que je fais assez confiance à ces harmonic patterns. Donc vers les 38 000, ça ne m'étonnerait pas avant de soit cracher plus, soit rebondir. Prions le saint Captain Craps. Petit détail bear que je viens de remarquer ici, comme on peut le voir. On se fait rejeter pour l'instant, je dis bien pour l'instant, par les maçons ici. Et c'est exactement là qu'on s'est fait rejeter lors de ce gros crash, d'accord? Et maçon, 2 jours de bleu, et après bim, on se fait péter la gueule. Et là, 1 jour de bleu, 2 potentiels, et après, bim, on risque de se faire rejeter. Voilà, ça c'est un scénario supplémentaire, bear, à prendre avec des pincettes. Lui, c'est pas vraiment très sérieux. En 4 heures, on s'est fait rebondir d'ici, gros rebond. Perso, c'est pas ce genre de choses que je traite, parce que c'est de la contre-tendance. Ceux qui ont long ici, théoriquement, ont long aussi là ou là. Les chances de réussite sont moins élevées que si on suit la tendance qui est baissière selon les EMA. Donc là, si on prend tous les petits shorts ici, on a plus de chances de réussite que de prendre les longues, d'accord? Tant que c'est baissier. Évitez d'attraper les couteaux pointus ici parce que souvent ça finit mal, Sinon, en 4 heures, comme on peut le voir ici, résistance RSI, on a touché avec les 3 tops le trait. Ici, on tire un trait droit et qu'est-ce qui se passe? Le dernier ne touche pas, ça veut dire divergence bear. Divergence pas confirmée vu qu'il manque la boule rouge ici. Sinon, énorme résistance à péter ici. Si on se fait rejeter avec une boule rouge ici, on peut tenter un short. Pour faire le trade, mais platform man, best platform ever. Until $600 bonus if you do first deposit. Plus $100 bonus si 0,1 Bitcoin déposé. Voilà, ça c'est valable jusqu'au 26 septembre. And if you don't like Bybit, you have Phemex or you have Binance until 10%. Trade fee
Un truc comme ça, ouais. On va passer sur Ethereum. Alors actuellement, il galère à toucher sa neckline ici qui est vers les 3331. Le Bitcoin l'a touché. Bon, après, ici, c'est en diagonale et puis sur le Bitcoin, c'est tout droit. Il faut faire gaffe parce que si le Bitcoin se fait sélectionner naturellement dans les prochaines heures, l'Ethereum risque de suivre. Autre point positif, divergence bull confirmée dans 11h28 minutes. Ici, ça descend sur le RSI et là, ça monte. Donc, si la boule verte ici est confirmée, dans ce cas, on peut long, mais faites quand même gaffe parce qu'il y a le Bitcoin. Là, actuellement, privilégiez le Bitcoin parce que Ethereum, ok, il perd une divergence bull, mais si le Bitcoin se pète la gueule, ça sera pas bon pour Ethereum. Sinon, Ethereum en daily, 0,618, il touche pas le 666, donc ça c'est bien, on est sur 0,618. Donc potentiel rebond pour monter toujours plus haut. Potentiel aussi ABC ici. Perso, je vais plus regarder le Bitcoin que l'Ethereum en ce moment. Ethereum en 4 heures comme le Bitcoin, tendance toujours baissière avec le EMA. On a une divergence bear ici, non confirmée parce qu'il n'y a pas de boule rouge. Elle pourrait l'être bientôt, d'accord, donc dans ce cas aussi c'est un short. Sinon pas grand chose à dire. Ah oui, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit sur le VMC, c'est quoi cette boule jaune ici qui apparaît? Alors pour faire simple, c'est quand le VMC pense qu'il y a un retournement de tendance, quand il y a pas mal de signaux qui convergent pour dire attention là ça risque de se retourner. Ça ne marche pas tout le temps, ça marche peut-être une fois sur deux je dirais. Bon là ça a plutôt bien marché ici. Là pour l'instant plutôt bien marché aussi. Après faites gaffe au time frame aussi quand vous avez ces signaux, d'accord, parce que en grand time frame 4 heures ok ça peut marcher. Ah ouais ça marche 3 fois à la suite là, ça c'est pas mal. Mais si vous avez des trucs comme ça en 15 minutes, en 5 minutes, évitez, d'accord. En 4 heures ok ça peut confirmer vos trades. Mais sur des plus petits time frames, évitez. On va passer au coin public, ici on a Nocerino Ganzo qui dit: pourrais-je avoir des news du frangin, du pangolin, à savoir Polygon, please? Le pangolin, hein, voilà ce qui arrive quand les traders chinois oublient qu'ils ont une casserole sur le feu. Matic en weekly, on a un support ici, triple rebond pour l'instant weekly, donc ça c'est bien si on rebondit ici avec une boule verte. Plus on a un hammer potentiel ici. Si on clôture ce weekly, donc dans 3 jours, au-dessus de ce EMA 20, donc au-dessus des 1,183, et que ce soit toujours un hammer, le mieux c'est que vraiment que la bougie clôture le plus haut possible pour renforcer le hammer. Dans ce cas, oui, ça peut être un signal boule pour la suite. Sinon, si on prend les extended fib, le bottom, voilà ici, on a rebondi plus ou moins pile poil sur 0,382. Donc ça, c'est potentiellement une zone de rejet pour se péter la gueule toujours plus bas. Voilà, donc là, le support, c'est clairement entre les mâts 20 et les mâts 50. Donc ça, c'est plutôt bon. Reste à voir ici la clôture, d'accord. Là, c'est vraiment important. Si on clôture 1 mm sous ce mât rouge, là, c'est ne prends pas le trade. En daily, si on prend le Fibonacci, une fois plus le hasard, tout le monde dit: ouais, pourquoi tu mets 666? Bah, ça fait genre la deuxième fois durant cette vidéo, ça rebondit sur 666 alors qu'on a une chance sur 1000. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ça, c'est bien, zone de rebond potentiel, combiné avec les mâts 200 ici. Malheureusement, pas de divergence boule, donc ça, c'est vraiment un peu chiant. Ça, c'est dommage. Heureusement pour toi, c'est pas obligé. Ça peut monter aussi sans divergence boule. Cependant, les divergences boule ou bear, c'est très puissant. Ça fait une confirmation supplémentaire pour prendre un trade. Là, actuellement, perso, c'est pas ça que je vais prendre. EGLD, hier, c'était plus intéressant parce qu'il y avait plein de divergences boule. Ici, on n'a pas. Il y a des signaux boule dans le sens où on rebondit sur des bons niveaux Fibonacci plus les mâts 200. Voilà, je ne suis pas conseiller financier. Par contre, n'achète pas. Voilà, première prise de profit, c'est ici. 0,382, 1,464. Je crois que c'est déjà un énorme trade, ça. Si tu prends ici, ça fait du 20%. Ah ouais, c'est déter tout ça. Ensuite, 0,5 qui correspond à ce top-là. Et le 0,58 qui correspond au top ici, le hasard. Et le 666 qui correspond vraiment à l'ATH, enfin à l'ATH temporaire. Le hasard une fois de plus. Prends progressivement et hold une partie de ton choix, genre 30-40% que tu hold jusqu'à l'infini, voilà. On passe sur Space Algo en 4 heures. Donc là, on a pas mal de harmonic patterns là qui ont fonctionné en 4 heures. Ici, bim, on est descendu. La couleur correspond si c'est boule ou bear. Ici, on a eu un boule. Regarde-les, on est tout monté. Le shark, le requin, bim. Et on s'est pété la gueule. Donc c'est vraiment super utile les harmonic patterns. Actuellement c'est encore en bêta mais le dev il charbonne sec dessus. Alors on passe aux signaux ici, tendance baissière. Donc on prend que les bears, ici un bear. Petit conseil qui est marqué dans la doc, c'est quand il y a la tendance baissière, si les signaux bear il pète ce truc là ici, le contexte central, ça augmente environ de 20-25% le taux de réussite du trade. Donc là actuellement il n'a pas pété, donc c'est un bear standard. Et les bears puissants, c'est ceux qui pètent le truc central. Comme par exemple ici, bim. Space Algo 10% de rabais avec le code promo CryptoSauce10, tapez dedans. Merci beaucoup d'avoir checké cette vidéo, ça fait vraiment plaisir. Mettez un pouce bleu, ça fait encore plus plaisir. Et bonne soirée.